Alors, dans l'exercice 6.15, il est question de carbone 14. Donc le carbone 14, ça sert à dater des choses qui ont été vivantes à un moment donné, comme par exemple des végétaux ou des animaux, des vêtements aussi s'ils ont été faits avec des végétaux. Et pour calculer le temps qui s'est écoulé depuis la mort, entre guillemets, de l'objet, eh bien on a cette formule qui est encadrée ici. Alors, qu'est-ce que ça représente? N de T, c'est le nombre, c'est écrit là, d'atomes radioactifs au temps T, en années. Toujours bien regarder dans quelle unité on travaille. Donc, T, c'est le temps. Donc, cette valeur-là, en fait, évolue au cours du temps. C'est pour ça qu'on écrit N entre parenthèses T. Égale N0. Alors, N0, c'est écrit ici, le nombre d'atomes radioactifs au temps T est égal à 0. C'est donc le nombre de départ, si vous voulez. Ensuite, vous avez le nombre E, bien connu maintenant. Mu, c'est un coefficient, donc c'est une valeur qu'on va vous donner probablement plus tard dans l'exercice. Et T, ben, c'est le temps, c'est le T qu'on retrouve ici, c'est le même. Bon. Voilà la formule et qu'est-ce que ça représente, les différentes parties. Ici, vous avez quelques explications sur le carbone 14. Je vous mettrai dans la description de la vidéo une autre vidéo faite par un youtubeur que j'aime beaucoup, qui va vous expliquer très bien comment marche le carbone 14 si ça vous intéresse. Mais en gros ici, bon, on a une valeur de départ qui est 5 fois 10 puissance 11. On a ici une autre valeur, c'est la fameuse mu là, qui est écrit ici. Bon, on sait combien ça vaut 1,2 fois 10 puissance moins 4. Voilà, et puis pour estimer l'âge de l'objet, eh bien il va falloir calculer en fait n de t. Bon. Alors, on découvre un reste végétal qui contient 5 fois 10 puissance 10 atomes. Toujours de carbone 14 pour 12 grammes de carbone. Vous voyez que ça revient tout le temps. C'est pour 12 grammes de carbone. Quel est son âge? Alors, on va évidemment utiliser la formule qui est là-haut. Alors, qu'est-ce que c'est que ce 5 fois 10 puissance 10? Ben, en fait, c'est n de t. C'est le nombre de carbone qu'il y a à l'instant t, maintenant. N0, ben, ce sera 5 fois 10 puissance 11. Et ensuite, ben, le reste, on connaît. Donc, on va pouvoir commencer l'exercice. Donc, j'ai réécrit ici la formule de départ. Donc, on me dit, pour l'exercice A, qu'on a retrouvé un reste où il y a 5 fois 10 puissance 10. Donc ça, c'est n de t. N0, ben c'est 5 fois 10 puissance 11, fois E, puissance moins, alors je ne sais plus la valeur, 1,2 fois 10 puissance moins 4. 1,2 fois 10 puissance moins 4 fois t. Voilà l'équation que j'ai à résoudre. Bon, je vois que les chiffres ont été bien choisis pour pouvoir simplifier ça facilement. Donc les 5 ici se simplifient. On peut aussi simplifier le 10 puissance 10 ici. Donc si on divise tout par 10 puissance 10, là il ne restera plus que 10. Donc il me reste quoi ici? 1 est égal à 10 fois E puissance moins 1,2 fois 10 puissance moins 4 fois t. Je peux passer le 10 de l'autre côté. Donc j'aurai ici 1 dixième est égal à E fois moins 1,2 fois 10 puissance moins 4 t. Et maintenant, ben, il faut trouver t. Alors, pour éliminer le E, vous le savez, hein, on prend le logarithme naturel des deux côtés de signe égal. Donc ici, ben, j'aurai ln de 0,1, un dixième, hein, égale, donc là j'aurai ln de E puissance moins 1,2 fois 10 puissance moins 4t. Alors ceci, ben je sais que ça se simplifie, et puis il reste finalement moins 1,2 fois 10 puissance moins 4t. Alors le t n'est pas ici, hein, le t, il n'est pas en exposant, il est là. Et de ce côté-là, ben, j'ai ln
de 0,1. Bon, maintenant pour trouver t, c'est tout simple. Ça nous fait ln de 0,1 divisé par moins 1,2 fois 10 puissance moins 4. Et là, vous allez me dire, mais c'est bizarre, cette division par un nombre négatif, donc on va trouver t qui est négatif. Bien non, parce que ln de 0,1, c'est aussi un nombre négatif. Hein. Donc ln de 0,1, si on le calcule, alors ln de 0,1, c'est moins 2,3 à peu près. Donc ça fait moins 2,3 divisé par moins 1,2 fois 10 puissance moins 4. Alors, si je divise par moins 1,2, tac, ça va faire fois 10 puissance 4. Donc j'obtiendrai en fait 1,92 fois 10 puissance 4. Donc ça fait environ 19 200 ans. Voilà l'âge de ce que l'on a retrouvé. C'est un reste végétal, mais il est vieux de 19 200 ans. Bon, ça c'est l'exercice A. L'exercice B, maintenant, on me demande quelle est la période ou la demi-vie d'un élément radioactif. Donc qu'est-ce que c'est que ça? C'est en fait le temps nécessaire à désintégrer la moitié du nombre initial d'atomes radioactifs. Bon, alors le carbone 14, le nombre initial, on sait que c'est 5 fois 10 puissance 11. Et on veut savoir quand est-ce qu'il y en a la moitié, c'est-à-dire en fait ici, quand est-ce que j'aurai la moitié de ça, donc 5 demi fois 10 puissance 11. Donc ici, j'aurai 2,5 fois 10 puissance 11, ça c'est n de t. La partie de droite est strictement la même qu'ici, hein. Ce sera 5 fois 10 puissance 11 fois e puissance moins 1,2 fois 10 puissance moins 4t. Voilà. Et puis la résolution est la même. Il y a juste une chose qui change, hein, c'est la partie de gauche, cette partie ici. La partie de droite, elle, ne change pas. Donc c'est simple ici. Hein. Donc ça et ça simplifie. Et puis là, j'aurai, si je passe ça à gauche, j'aurai 1 demi. Est égal à E puissance moins 1,2 fois 10 puissance moins 4t. Et pour résoudre, c'est exactement pareil qu'avant. On prend ln des deux côtés. Donc là, j'aurai ln de 0,5 est égal à... Alors, je vais tout réécrire. Ln de E puissance moins 1,2 fois 10 puissance moins 4t. Mais tout ceci se simplifie, il ne reste finalement que moins 1,2 fois 10 puissance moins 4t. Et ici, j'ai ln de 0,5. Et pour trouver t, même chose qu'avant, on divise. Donc t est égal à ln de 0,5 divisé par moins 1,2 fois 10 puissance moins 4. Bien, alors, machine, calculatrice, ln de 0,5, ça donne là aussi un nombre négatif, hein, moins 0,69, on va diviser par moins 1,2, ça fait 0,57, fois 10 puissance, alors comme le moins 4 était au dénominateur, ça va faire 10 puissance 4. Donc ça fait environ 5776 ans. Voilà la période du carbone 14, ou la demi-vie, 5776 ans. Voilà, nous avons terminé cet exercice.